Nous allons présentement regarder notre deuxième exemple pour notre aire de solide décomposable. En ce moment, notre solide ici est composé d'un cube et un prisme à base rectangulaire. Pour commencer, pour ma part, j'ai commencé à regarder comment calculer l'aire d'un seul carré. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a ici des carrés sur le dessus et en dessous qui est collé sur la face de mon prisme, la face supérieure de mon prisme. Pour calculer l'aire d'un carré, souviens-toi que tu dois faire côté exposant 2 et ici, la mesure d'un côté vaut 3. Alors 3 à la 2, ce qui va me donner 9 décimètres carrés. J'ai fait ici multiplié par 5 car c'est le nombre de 5, le nombre de faces qui sont visibles. 5, c'est le nombre de faces visibles. Alors, je peux les trouver ici. 1, 2, 3 derrière, 4 et 5 sur le côté gauche. La face du dessous, je ne la compterai pas, bien évidemment, parce qu'elle est cachée, elle est collée sur la partie du prisme juste ici. Je peux continuer après en essayant de trouver justement l'aire. Tu vas voir juste à l'instant, ça ne sera pas bien long. L'aire ici de mon carré, fait que l'aire de mon prisme, fait que tu peux comprendre que l'aire d'un carré est juste ici. Finalement, je veux l'aire de ma face qui est juste ici, le rectangle. J'ai dit un carré, là, je suis désolé. Il y a l'aire d'un rectangle et je sais que la formule d'aire d'un rectangle, c'est la base multipliée par la hauteur. Ici, ma base vaut 9, multiplié par sa hauteur qui est 7. Et regarde bien ici, bon, 9 fois 7, évidemment, ça me donne 63 décimètres carrés. Et j'ai multiplié par 2 parce qu'évidemment, il y a la face du dessous aussi qu'il faut prendre en considération. Puis finalement, j'ai travaillé avec ma face qu'on va dire ma face latérale, juste ici. Alors, pour trouver la face latérale de mon prisme, c'est tout simplement le côté de mon prisme, incluant le côté qui est juste ici et le côté de derrière, juste là. L'aire latérale, tu sais très bien que c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Pour trouver le périmètre de la base, j'ai tout simplement additionné le côté de 9, plus 7, plus 9 à nouveau, plus 7, ce qui m'a donné ici 32 décimètres. Pour connaître l'aire latérale, ce que je t'ai colorié en orange, tu dois faire le périmètre de la base multiplié par la hauteur, ce qui va donner ici 32 multiplié par la hauteur qui est de 1 décimètre, ce qui va donner, 32 décimètres carrés. Et puis finalement, pour connaître l'aire totale, tu sais très bien que, juste le transférer ici, on va venir additionner l'aire des 5 surfaces de mon cube, alors 45 décimètres carrés, plus, je vais te mettre ça de la même couleur, l'aire ici, je te mets ça en vert dans quelques instants, l'aire des faces supérieures et inférieures, les bases de mon prisme à base rectangulaire, plus 32 qui correspond à l'aire latérale. Et fais attention ici, j'ai fait moins 9, j'ai soustrait 9, soit l'équivalent de 1 carré, l'aire de 1 carré, qui est juste en dessous, qui est collé sur la base supérieure de mon prisme juste ici. Quand j'additionne le tout, ça me donne 194 décimètres carrés. Voilà, c'est de cette manière que je suis capable de calculer l'aire totale de mon solide.